Bon. On va écouter un peu Molière. Et puis, on va commencer la vidéo. Bon. On va t'arrêter là. Bon. Parents ivoirois, parents ivoiriennes, soyez salués, soyez bénis, et que cette fin d'année vous apporte déjà la prospérité. C'est vrai que la fin de l'année n'est pas encore effective, mais je pense que au plus, je dirais dans moins de 48 heures, on vivra déjà une nouvelle année. Donc déjà, je souhaite à toute la population ivoirienne, à tout le peuple ivoirien, que l'année 2019 s'achève de façon saine, de façon prospère dans votre vie. J'aurai l'occasion, si Dieu permet, excusez-moi, j'aurai l'occasion, si Dieu permet, de vous présenter mes meilleurs vœux à la fin de l'année. Donc, une fois encore de plus, soyez salués, parents ivoiriens. Permettez que je profite de mon antenne pour dire un aquaba à mes nouveaux abonnés, comme j'ai pour habitude de faire de façon coutumière. Donc, Myriam S. Soit saluée. Myriam, bon, déjà, je sais que c'est une dame. Je ne sais pas si c'est une dame, une fille, mais peu importe. Myriam S. Soit saluée. Thiédé Joachim. Soit salué. As de Paname. Soit salué.
Traoré Abdul Kader, mon jeune frère, toujours sois salué. Bianca. Bon, celui-là, je pense que c'est pas un nouvel abonné. Traoré Abdul aussi, c'est pas un nouvel abonné, c'est des anciens. Bianca, c'est un ancien. Big up à toi. Aya Kwame, sois salué, ma soeur. Mixa Intensifère, bon, ça c'est, pour moi, il est nouveau. Sois salué. Valérie Koudou, ouais, Nia, ma grande soeur chérie, sois saluée. L'une de mes conseillères aussi. En tout cas, vraiment, merci. Merci pour tes conseils. Merci pour ta sagesse aussi que tu apportes dans tes commentaires, dans la vie. Je dis que l'âge n'est pas le synonyme de la sagesse. Raison pour laquelle le bouc qui a une barbe, ou encore on dit la barbe n'est pas le synonyme de la sagesse. Sinon, on n'allait jamais conduire le bouc à l'abattoir. Pour dire plus ou moins que l'âge n'est pas le synonyme de la sagesse. On peut être âgé et moins sage, et moins âgé et être sage. Pour dire aussi que la sagesse, c'est quelque chose aussi qui est inné. La sagesse ne s'apprend pas. C'est vrai, on peut améliorer dans la sagesse, mais ça ne s'apprend pas. Il y a des gens qui naissent sans la sagesse. Ce n'est pas leur faute, mais c'est comme ça, ils sont nés, c'est comme ça, Dieu les a créés. Pour dire plus ou moins que j'accepte les conseils, parce que pour moi, on finit jamais d'apprendre. Donc, ma grande sœur Valérie Koudou, sois saluée, merci pour tes conseils. Je n'oublierai pas aussi une de mes conseillères, mon affectueuse Fleur d'Afrique. Sois saluée, ma sœur. Une de mes conseillères, je dirais même la première. Sois saluée. Big up à toi depuis ta position. TG, voici plus ou moins l'année qui tire, qui est en train de tirer, je dirais sa révérence, ou encore qui est en train de tirer, qui est en train de finir, amaigrement. Donc, je profite de cette occasion pour te souhaiter déjà aussi bonne fête à toi, TG. Merci aussi parce que, je dirais, côté masculin, c'est-à-dire côté homme, tu es aussi l'un de mes conseillers et je dirais le premier parce que c'est depuis belle lurette, même avant de me retrouver ici, j'étais avec toi à Makori. Donc, TG, merci. Merci aussi pour l'amour que tu as pour, je dirais, tes petits frères que nous sommes. Merci. Il y a aussi Bonnie Lucien. Excusez-moi. Bonnie Lucien, bon, de façon particulière, je ne sais pas si il est nouveau sur ma page, mais qui a apporté... D'abord, je salue ta présence sur ma page. Je salue ta présence et ton commentaire, je dirais, il est sage. Il est sage, il n'est pas mauvais. Tu as dit dans ton commentaire que tu m'estimes, je suis bien, mais je risque de perdre ma face si je m'attaquais à Annie Kelly. Bon, je ne suis pas là plus ou moins pour revenir sur le sujet d'Annie Kelly parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Mais je vais profiter quand même de ma page ou encore de ma chaîne pour vous dire qui suis-je.
qui j'étais et qui suis-je aujourd'hui. Et qui je serai. Bon, pas qui je serai, mais qui je suis. Parce que le futur, on ne connaît pas le futur. Humainement parlant, quelqu'un qui est né ne peut pas se connaître. Je peux connaître mon passé, je peux connaître mon présent, mais mon futur, je ne le connaîtrai pas. Donc, je vais profiter brièvement pour vous expliquer, parce que il y a certaines personnes qui sont sur ma page qui pensent que j'ai pris, c'est-à-dire c'est par amusement ou encore c'est par manque d'activité ou encore c'est par manque, c'est un plaisir pour moi de prendre ma caméra et puis aussi m'exposer comme tout le monde s'expose pour parler, pour intervenir, pour parler des histoires, pour parler de la vie politique de mon pays. C'est comme ça que certaines personnes pensent. Certaines personnes aussi pensent que je suis sur cette page, je suis sur YouTube à but lucratif. Non. Je ne suis pas sur YouTube à but lucratif. Je suis sur YouTube parce que j'ai constaté que Facebook, excusez-moi de thème, mais c'est une plateforme qui est, je dirais, facile à toute personne de manipuler. Quelqu'un même qui n'a pas ton compte peut facilement manipuler ton compte et toujours perturber ta page. Donc quand je fais un peu la comparaison entre YouTube et Facebook, je constate que YouTube est un peu sérieux par rapport à YouTube. Pour dire plus ou moins que je ne suis pas aussi sur cette page-là aussi pour me faire une popularité. Je pouvais, si je cherchais une popularité, je pouvais me mettre aussi sur YouTube comme tout le monde et puis être vu comme tout le monde. Mais j'ai préféré faire quelque chose de sérieux. C'est pourquoi je suis venu sur YouTube. Et YouTube, bientôt, me permettra maintenant de faire les directs. Donc, en gros, je ne suis pas là à but lucratif. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a donné des conseils pour faire des vidéos. Il n'y a pas quelqu'un qui subventionne ma page. Il n'y a pas quelqu'un qui me met les mots dans la bouche. Il n'y a pas quelqu'un, je ne suis pas la ligne directive d'une tierce personne. C'est avec ma propre volonté, je suis là. Et je vous explique, je vous fais brièvement l'historique de ma vie politique. En 90, j'ai connu un homme du nom du président Laurent Gbagbo. En 90, c'est vrai, j'étais encore très jeune. J'étais encore très jeune. Par ignorance, je ne savais pas aussi qu'est-ce que je faisais. Donc, un jour, et c'était d'ailleurs le premier meeting officiel du FPI, en 90, au stade Robert Champroux. Pour ceux qui connaissent l'histoire du FPI, ne diront pas le contraire de ce que je suis en train d'avancer. Donc, je disais tout à l'heure, j'étais encore très jeune. Très jeune et mon voisin de classe, sénégalais d'origine, était aussi ivoirien par ses parents qui étaient déjà en Côte d'Ivoire. Et ce dernier, comme ça, m'a dit, écoute, on va aller au meeting de Gbagbo. Je dis, Gbagbo. Bon, j'entendais parler comme ça. Je dis, bon, d'accord, on va aller. On était tout petits, hein. On était en 90, j'étais encore au primaire. Et je dirais, par curiosité, nous sommes allés. Parce que je n'habitais pas loin de Champroux. Je suis au moins à, je dirais au plus à 1 kilomètre de Champroux. Le stade Robert Champroux.
Et je suis allé avec mon ami en question. On est allé, ce qui s'est dit, ce qui a été dit, on n'a rien retenu, mais seulement on s'est retrouvé dans une ambiance. Il y avait du monde, on était contents. Les gens applaudissaient, on applaudissait quand les autres aussi applaudissaient. Pour nous, c'était une expérience. Une expérience, je dirais, à l'étape gamine. Donc, voilà que le meeting finit et j'arrive à la maison. Je trouve mon père à la maison et ignorant que je suis, pas que je suis, mais que j'étais, mon père étant PDCI de sang, PDCI, mon père à l'époque, il y avait un métier qu'on appelait l'ivoiriste. C'est-à-dire, c'est des gens en fait qui tuaient les éléphants et qui se servaient des ivoires des éléphants pour faire des meubles. Il avait même fait en 84 un meuble pour le président Félix Houphouët-Boigny. Donc en gros, je veux dire que ce monsieur, mon père, était un PDCI de sang. Donc ignorant que j'étais, je monte et je dis à mon père heureux que je suis, je dis à mon père, papa, je viens du Champrou, Gbagbo a parlé, tout le monde était content. Mon père me dit, tu viens d'où, répète. Je dis non, papa, je viens du Champrou, au stade Champrou, Gbagbo était là-bas, les gens applaudissent, nous tous on était contents. Il dit, descends de ma maison. Mon père m'a intimé l'ordre de descendre de la maison. Voyez-vous, il m'a dit de descendre de sa maison. Je n'ai pas compris. Je suis descendu. Quelque temps après, sa femme m'a approché en bas pour me dire, mais tiens, tu sais pourquoi ton père t'a fait descendre? Il dit non. Là maintenant, elle me dit, ton père est PDCI. PDCI, là, c'est le parti d'Houphouët-Boigny. C'est PDCI qui a fait qu'aujourd'hui, la maison dans laquelle tu es, c'est grâce au PDCI qu'il a construit sa maison. Donc, par conséquent, tu n'as pas le droit d'aller à un meeting de Gbagbo pour venir plus ou moins le narguer chez lui à la maison. C'est là que j'ai compris que j'avais mal fait. Donc, voici déjà, je dirais, la première fois de me faire victime du président Laurent Gbagbo sans le savoir. En 2004, mais depuis ce jour-là, je vous dis que le fait qu'il m'ait chassé de la maison, ça m'a encore donné le courage de suivre cet homme-là. C'est à partir de là, j'ai eu le courage de suivre le monsieur. Quand j'entendais Gbagbo, je voulais tout de suite comprendre qu'est-ce que cet homme-là disait. Je profite de ma caméra pour éclaircir certaines choses sur... Il y a un homme aux États-Unis du nom de... Comment il s'appelle là? Don Giovanni. J'ai écouté une de ses vidéos. Quand il disait que le président Gbagbo Laurent a créé le FPI en 1993. Et comme il n'avait pas les moyens pour officialiser, autant pour moi, le RDA en 1993, et comme il n'avait pas les moyens pour officialiser ce parti, il est allé voir comment il s'appelle là, Johnny Komena, pour créer le RDA. Bon, je sais que par moment, quand il fume sa moquette, il raconte des balivernes. Mais c'est vrai, c'est pas aussi à tout il faut répondre. Mais pour des gens
qui ne connaissent pas l'histoire de mon pays, si ces personnes écoutent cet homme-là, ces personnes peuvent s'égarer à cause d'un fumeur de moquette. Donc, je profite de l'occasion pour dire que, dites à ce soi-disant Don Giovanni, que le FPI officiellement a vu le jour en 90. Donc, en 90, le président Laurent Gbagbo étant le secrétaire général de ce parti, ne pouvait pas encore se permettre de créer un autre parti sans les moyens pour aller le remettre à une tierce personne. Il a parlé aussi du Front républicain qui a été créé, qu'il a fait avec Draman Ouattara. Je profite aussi de cette même occasion pour dire à ce soi-disant Don Giovanni que le Front républicain, d'abord mais le RDA a été créé en juin 1994. Pour ceux qui savent les choses, le RDA a été créé en juin 1994 et en juin 1994, déjà le FPI existait 4 ans après. Autant pour moi, 4 ans avant. Non, 4 ans après, oui, en 1994, puisque le FPI est créé en 1990, 4 ans après, le RDA a vu le jour. Le RDA, avec Johnny Kobena. Et que je profite aussi de cette antenne pour éclaircir l'antenne à certaines personnes, l'esprit de certaines personnes, que le Front républicain dont Giovanni parle ici, que Gbagbo a fait avec Draman, je dis non. Le Front républicain a été fait avec Johnny Kobena, le RDA de Johnny Kobena. C'est après Draman Ouattara, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, et puis de façon tragique, Johnny Kobena est mort et Alassane Draman Ouattara s'est accaparé du RDA. Donc, parlant toujours dans le sens de ce soi-disant fumeur de moquette là, de Don Giovanni, qui dit encore que tous ceux qui sont nés dans la même période que Draman Ouattara, à cette époque-là, il n'y avait pas des mairies pour attester l'année exacte dans laquelle ces derniers seront nés et les endroits exacts dans lesquels ces derniers seront nés. Il a même parlé d'Houphouët-Boigny, qui est né vers 1905. Il a même dit, dans ses propos, je dirais, bête là, si je dois le dire, a dit, même Houphouët-Boigny qui est né en 1905, on ne savait pas d'où il venait. Tu vois, vous voyez. Donc, pour ces gens de personnes-là, il faut aussi profiter, nous qui faisons les vidéos, profitons de ces occasions-là pour éclaircir l'antenne à certaines personnes. Quand il dit que Draman Ouattara, les gens qui sont nés à cette époque-là, il n'y avait pas de mairie pour pouvoir situer l'époque exacte, la date exacte et le lieu exact. Donc, par conséquent, on ne devrait pas traiter Draman Ouattara d'étranger. Quand il dit ça, il faut qu'on ait le courage de dire à ce malade mental-là que Houphouët-Boigny qui est né en 1905, qui était né en 1905, tout le monde, de façon unanime, savait que Houphouët-Boigny était né en Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny a eu des amis de classe, contrairement à Draman Ouattara. Moi, mon père était né en 1923. Il y a des gens avec qui il a fait l'enfance en Côte d'Ivoire. Contrairement à ce Draman Ouattara qui défend. Draman Ouattara, jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas un Ivoirien qui a dit, qui s'est levé pour dire que lui, il a fait école avec Draman Ouattara, qui a fait CPA avec Draman Ouattara, qui a fait lycée avec Draman Ouattara. Il n'y a pas un Ivoirien, d'après lui qui dit qu'il est né à Toumoudi, il n'y a pas un Ivoirien à Toumoudi. Il n'y a pas un baoulé de Toumoudi qui a une fois dit
que Draman Ouattara, j'ai fréquenté dans tel endroit avec lui. Par contre, tous ceux qui sont nés verts, qui ont des dates, des extraits de dates de naissance qui sont nés verts, ont eu des amis, ont eu des parents en Côte d'Ivoire, ont fréquenté des écoles avec des personnes en Côte d'Ivoire qui ont été témoins et qui sont témoins. Donc, c'était une parenthèse. Quand ce malade-là fait ce genre de vidéos-là, il faut qu'on ait le contraire, il faut qu'on ait le courage de le recadrer. Ça, c'est une parenthèse. Donc, je revenais sur mon histoire, si vous voulez, l'historique de ma vie politique. Donc, après 90, comme je disais, après avoir été expulsé par mon père, ça c'est pour plus ou moins rire, il ne m'avait pas expulsé en tant que tel, mais il m'avait quand même fait savoir que je n'avais pas le droit d'être FPI et puis vivre dans sa maison. Donc à compter de là, ça m'a encouragé. Ça m'a plus ou moins, ça m'a amené à dire, mais tiens, pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas qu'on suive Gbagbo? Donc, comme les gens ne veulent pas qu'on suive Gbagbo, moi je vais suivre Gbagbo. Donc c'est à partir de là, j'ai commencé à voir un peu qu'est-ce qu'il était, jusqu'à ce que, en 2000, il y a eu une élection. Après cette élection-là, on sait plus ou moins ce qui s'est passé. La première fois que j'ai reçu une personnalité politique chez moi, c'était en 2004. En 2003 ou bien 2004, à cette époque-là, l'honorable Lida Kwasi Moïse était le maire, et autant pour moi, était le député de Makori. Mon frère, un de mes grands frères, étant le président des jeunes de FPI dans le quartier, et moi étant le représentant du COGEP de ma base, ensemble, on avait invité Lida Kwasi Moïse. C'était ma première fois de recevoir une personnalité politique chez moi. Donc, après l'invitation, on l'a reçu, tout ce qu'il fallait faire, ça a été fait. Jusqu'en 2004, la crise donne encore un autre visage. Où il y avait l'armée française qui avait tellement acculé le président Laurent Gbagbo qu'il fallait maintenant se démasquer. L'armée française a commencé à agir maintenant physiquement sur les Ivoiriens. Moi, j'ai été sur le pont de Gaulle. J'ai été sur le pont de Gaulle avec ma soeur. J'ai bravé les balles réelles de l'armée française. Je sais de quoi je parle. Je suis même tombé même dans le ravin entre la montée du pont de Gaulle et le quartier Biafrais. Mon genou qui est là a été, je dirais, j'ai reçu une fracture. Ce jour-là, il y avait un passant qui avait heureusement une voiture. Je me souviens bien, c'était un Sénégalais. C'est lui qui m'a mis dans sa voiture et on allait au CHU. Mon pied était plâtré. Je suis arrivé à la maison. 2 à 3 jours après, le plâtre a commencé à me chauffer le pied. J'étais obligé, puisque on était en pleine crise. Les CHU pour finir ne fonctionnaient plus. C'est difficile de se rendre dans les CHU parce que le pays était en crise. Donc, j'ai été obligé d'enlever le plâtre moi-même. Dans ce même laps de temps, on tirait encore au 43e Bima. Avec le pied fracturé, je me suis déplacé pour aller au boulevard jusqu'à Destin. Pour dire plus ou moins que dans cette lutte-là, je ne suis pas un novice.
En 2010, ça a été encore pire. Parce qu'en 2010, j'étais encore dans mon pays. J'ai vécu la crise. Mon fils a été paralysé, autant pour moi traumatisé par la crise de 2010. Je ne vais pas me permettre de dire tout ce que j'ai vécu. Mais je veux dire à mon internaute qui a dit, Bonnie Lucien qui a dit, qui m'estime bien, mais pour ne pas perdre la face, je ne sais pas de quelle face il s'agit ici, si c'est la popularité, je ne sais pas s'il parle de la popularité, je ne sais pas de quoi en tout cas il parle. Donc pour ne pas perdre la face, c'est ce qu'il a écrit, de ne pas m'apprendre à annihiler. Moi, je profite de cette antenne pour te dire que moi, à mon niveau, je me suis battu pour cette crise. Je me suis battu pour ma population. Je me suis battu pour la paix. Je me suis battu pour mon peuple épris de paix. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je me retrouve ici. Donc si je fais des vidéos, je ne suis pas quelqu'un qui est sorti dans le néant, quelqu'un qui s'ennuie, qui prend sa caméra pour s'exhiber devant sa caméra. Non. Je continue toujours de me battre. Donc, je tiens à te dire, cher ami, c'est vrai, tu dis tu m'estimes. Merci du fait que tu m'estimes. Mais dans cette crise-là, dans cette lutte-là, à part Dieu, nul ne peut ébranler ma foi. Nul ne peut ébranler, nul ne peut, je dirais, me décourager vis-à-vis de cette lutte-là. Parce que l'homme appelé Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un... J'ai eu aussi, je profite aussi de cette antenne pour dire, j'ai eu l'occasion aussi de serrer la main à ce monsieur-là dans mon village en 1997. Il était en tournée. Donc ce monsieur aussi, quelque part d'autre, je l'ai connu un peu. Ce monsieur-là, je dirais, il a sacrifié sa vie pour nous. Pour nous, peuple ivoirien, qu'on veut ou pas, il a sacrifié sa vie. Donc je me dois, en retour, de reconnaître, de lutter pour son combat. Nul ne peut ébranler ma foi vis-à-vis de ce combat. Et nul ne peut m'amener à me désolidariser du président Laurent Gbagbo. Parce que cet homme-là, même si je ne le fréquentais pas, mais je sais plus ou moins qu'est-ce qu'il a fait pour cette nation-là. Parce que j'ai dit dans mes vidéos que ce qu'il a fait, nul ne peut faire ça en Côte d'Ivoire. Dans le monde même, là, ceux qui le font, ceux qui se sacrifient pour leur peuple, ces personnes-là, on les compte au bout du bois, au bout des doigts. Cette personne avait la possibilité de vivre heureux sans nous. Mais elle a sacrifié sa vie. Raison pour laquelle nous autres, comme notre vie n'est pas encore, je dirais, importante que la vie du président Laurent Gbagbo, alors on a décidé de le défendre. On a décidé de le défendre et on a décidé de défendre la nation ivoirienne éprise de paix. Donc là où je suis là, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas quelqu'un, à part Dieu, qui peut ébranler ma foi vis-à-vis de ce combat. Il n'y a pas quelqu'un. Donc, cher ami, je vais terminer pour dire, à ce sujet-là, je vais terminer pour dire, t'inquiète, personne ne peut ébranler ma foi. Et si je suis sur cette page, je répète, je ne suis pas à la recherche de la popularité. Personne ne me finance. Ma connexion, là, c'est moi qui la paye. Chaque fin du mois, on me prélève directement sur ma carte bancaire. Donc, ce que je pense, je le dis ouvertement. Ce que je pense, je le dis ouvertement. Ça peut ne pas plaire à certains
de mes abonnés ou bien à mes internautes, mais chacun de nous a sa vérité. Ok, donc à ce sujet, je vais m'arrêter là pour rentrer maintenant dans le vif du sujet. Excusez-moi. Ma vidéo d'aujourd'hui est intitulée « Le cas de Soro et celui des pro-Gbagbo et tous les Ivoiriens dans l'ensemble ». Voyez-vous, j'ai toujours dit et je le répète, ma vision vis-à-vis ou encore mon opinion vis-à-vis de Soro Guillaume. J'assume mes propos pour dire que Soro Guillaume ne sera jamais un exemple pour moi dans ma vie. Je ne souhaite même pas que un de mes enfants ait le parcours de Soro Guillaume. Parce que c'est un parcours, je dirais, qui est négatif. Au-delà de ça, n'étant pas un exemple pour moi, je souhaite jamais que Soro Guillaume dirige mon pays. Parce que quelqu'un qui a tapé la poitrine, qui a dit que je suis rebelle parce que tant, a donné des raisons que nous tous, nous connaissons. Cette personne-là, on ne sait pas de quoi demain elle sera capable lorsqu'elle sera aux commandes. Raison pour laquelle j'ai dit, et je leur ai dit, que Soro Guillaume ne sera pas un exemple pour moi. Soro Guillaume n'est pas un exemple pour moi. Mais la situation aujourd'hui que nous vivons, doit-on dire que Soro Guillaume, comme il est rebelle, ou encore il a été rebelle, doit-on dire que c'est l'occasion pour lui de payer tout ce qu'il a fait vis-à-vis de Dramane Ouattara, sachant que nous savons que c'est lui avec Dramane Ouattara ensemble qui ont décimé les Ivoiriens, qui ont tué les Ivoiriens. On le sait. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où Soro Guillaume, celui qui s'est associé hier avec Dramane Ouattara, qui est notre ennemi commun, aujourd'hui se désolidarise de Dramane Ouattara. Est-ce que, parents ivoiriens, ivoiriennes, est-ce qu'il est raisonnable aujourd'hui qu'on dise que comme hier, ceux qui nous ont tués, ils n'ont qu'à régler ça entre lui et Dramane Ouattara. Pourtant, nous savons plus ou moins que il y a un proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est un proverbe ou un adage, l'ennemi de ton ennemi devient ton ami. Donc ici, Soro Guillaume, qui est l'ennemi de Ouattara, de Dramane Ouattara, qui est notre ennemi commun en Côte d'Ivoire, est aujourd'hui devenu notre ami. Parce qu'aujourd'hui, Soro Guillaume est quelqu'un qui va contre notre ennemi commun qui est Dramane Ouattara. Donc si nous savons que l'ennemi de notre ennemi devient notre ami, est-ce que c'est le moment de livrer Soro Guillaume
dans les mains de Draman Ouattara pour qu'il en fasse ce qu'il veut de lui? La question reste posée. Quand nous savons plus ou moins qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il n'y a pas une opposition, je dirais, déterminée. On a vu la marche qui a été avortée ici hier. C'est-à-dire l'occasion qui pouvait permettre aux Ivoiriens de créer une émeute ou encore de créer une révolution populaire pour enlever Draman Ouattara. Cette marche a été annulée. Est-ce que, vu égard de tout ce qui se passe, est-ce qu'il est aujourd'hui, je dirais, mieux de dire que Soro Guillaume, que Draman Ouattara règle son compte, c'est entre eux tout et tout? Moi, je pense que ce n'est pas, parents ivoiriens, parents ivoiriennes, ce n'est pas le moment. Je répète et je le dis, je ne serai jamais un soroïste. Parce que Soro Guillaume, la personne de Soro Guillaume, la moralité de Soro Guillaume est négative vis-à-vis de la population ivoirienne. Je vais vous dire, je vais vous rappeler un fait. En 2000, il y a eu une élection en Côte d'Ivoire. Avant l'élection, Draman Ouattara a été, je dirais, a été exclu de cette élection pour des raisons que nous connaissons, pour des raisons d'ailleurs qui nient toujours qu'il est ivoirien, qui ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité. Donc, voilà que cet homme-là, Tiakone, a dit, par la loi ivoirienne, a dit que Draman Ouattara n'était pas présidentiable. Donc, il a été exclu. Et feu le général Robert Guèye et Gbagbo se sont retrouvés aux élections. Ces élections, on sait plus ou moins comment ça s'est passé. Le président Gbagbo est sorti vainqueur de cette élection. On sait, pour ceux qui étaient nés à cette époque-là, pour ceux qui vivaient à cette époque-là, on sait que le général Guèye s'est opposé. Il ne voulait pas rendre le pouvoir au président Laurent Gbagbo. Et ce jour-là, on sait que toute la population ivoirienne est sortie comme un seul homme. Tous les partis politiques de l'opposition sont sortis comme un seul homme pour faire barrage à l'imposture du général Robert Guèye. Dans ces partis politiques-là, il y avait aussi le RDR. Le RDR qui était aussi farouchement opposé au président Laurent Gbagbo. Mais ce jour-là, le RDR est sorti. Vous savez pourquoi est-ce que le RDR est sorti? Le RDR est sorti parce que, pour eux, c'est Guèye qui avait exclu leur candidat, à savoir Draman Ouattara, à ces élections-là. Donc, en revanche, ils sont sortis pour chasser Guèye. Je ne dis pas ici que le président Laurent Gbagbo a eu le même parcours politique ou encore a eu les mêmes ambitions ou encore a les mêmes idéaux politiques que Soro Guillaume. Non, ce n'est pas ce que je dis. D'ailleurs, entre le président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume, c'est le jour comme la nuit. La différence qu'il y a entre les deux là,
c'est un peu comme le jour et la nuit. C'est vrai que Soro Guillaume a été un disciple du président Laurent Gbagbo, mais il n'a pas su copier. Il n'a pas su copier ses leçons, il n'a pas su apprendre ses leçons. Raison pour laquelle il est dans une telle situation aujourd'hui. Alors bref, donc je disais que tous les Ivoiriens sont sortis pour faire barrière à une armée, à un général. Pourquoi pas aujourd'hui se référer à cette situation-là? Le RDA était sorti pas parce que le RDA soutenait Gbagbo Laurent. Mais le RDA était sorti parce que pour elle, elle était marginalisée, parce que pour elle, elle était victime des coups bas du général Gueye. Raison pour laquelle le RDA était sorti. Sinon, ce n'était pas pour les beaux yeux du président Laurent Gbagbo. Donc, si on se réfère à cet événement, alors doit-on dire aujourd'hui qu'il faut livrer Soro Guillaume dans les mains de Ouattara parce que c'est les deux qui ont tué les Ivoiriens? Moi, je dis toujours non. Parce que qu'on veut ou pas, il y a des partisans de Soro Guillaume d'abord qui sont Ivoiriens. Qui sont Ivoiriens et je dirais qui ne sont pas aussi, qui ne sont pas associés ou encore qui sont innocents des actes que Soro Guillaume a posés. Parce que Soro Guillaume, là qu'il a posé vis-à-vis des Ivoiriens, c'est un acte, je dirais, qu'il a posé expressement. Soro Guillaume ne va pas nous dire qu'il a été dupé par Dramane Ouattara, non. Soro Guillaume avait lui-même ses propres intentions. Soro Guillaume était bien conscient de ce qu'il faisait. Mais comme Soro Guillaume a utilisé un slogan pour dire c'est parce que j'ai été contrôlé au pont général de Gaulle, raison pour laquelle j'ai pris les armes. J'ai pris les armes aussi parce que mon peuple, c'est-à-dire la population du Nord était marginalisée. Alors, ces personnes-là qui sont aujourd'hui, certains d'entre eux qui sont aujourd'hui ses partisans, ont aussi accepté, cautionné la rébellion. Mais au fond d'eux, il y a des gens qui ne savent pas aujourd'hui que Soro Guillaume a pris les armes pour son propre intérêt. Alors, doit-on dire que comme Soro Guillaume l'a fait pour ses propres intérêts, doit-on dire qu'on doit abandonner tous les partisans de Soro Guillaume, y compris lui-même, dans les mains de Dramane Ouattara? Je dis non. Soyons réalistes. Ma vérité n'est pas forcément, elle n'est pas forcément juste, elle peut ne pas être forcément juste. Mon analyse peut ne pas être forcément juste, mais c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Donc, je disais, cette vidéo s'adresse aussi aux Gore, nous les cyberactivistes pro-Gbagbo. Je suis conscient des gravités de Soro Guillaume vis-à-vis du peuple ivoirien. Je suis conscient, c'est-à-dire des atrocités barbares que Soro Guillaume a fait vivre aux Ivoiriens. Le calvaire que Soro Guillaume a fait vivre les Ivoiriens. Mais je demande à chacun de vous de mettre l'eau dans son vin. Je demande à chacun de vous de mettre l'eau dans son vin parce que nous sommes dans une situation où, pour finir, celui qui était notre ennemi hier nous rejoint pour attaquer l'ennemi commun qui est Dramane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas aussi en train de dire
qu'il faut s'associer à Soro Guillaume pour devenir président en Côte d'Ivoire. Non. Moi, je dirais plus qu'il faut s'associer d'abord à tous nos parents du Nord, à tous les soroïstes, parce que ce n'est pas tous nos parents du Nord qui sont des soroïstes. Mais ce qui aussi, il faut comprendre, tous les soroïstes sont des Ivoiriens. Donc, je pense que ce n'est pas le moment d'exclure un certain groupe dans l'opposition. Parce que, qu'on veuille ou pas, la réalité est devant nous. En Côte d'Ivoire, en ce moment, dans notre pays, il n'y a pas d'opposition. S'il y avait un homme comme le président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, paix à son âme aussi, s'il y avait un homme comme Aboudraman Sangaré en Côte d'Ivoire, je sais que, en ce moment où on parle là, Ouattara, peut-être il avait déjà sauté la clôture. Mais il n'y a pas ce genre de personnes-là dans le pays. Et nous savons que, qu'on veuille ou pas, Soro Guillaume aussi détient aussi les couilles de Dramane Ouattara. Donc en gros ici, je suis en train de dire, ce n'est pas le moment de rejeter l'autre et accepter l'autre. Parce que, parents ivoiriens et ivoiriennes, la situation que nous vivons aujourd'hui, plein sont ceux qui la négligent. Mais c'est une situation, si on n'y prend pas garde, elle va beaucoup peser sur nous. Si Dramane Ouattara est toujours aux commandes, parce que, voyez-vous, un homme comme ça qui dit qu'il permettra aucune personne, quel que soit le rang qu'elle a occupé en Côte d'Ivoire, que ce soit rang politique, religieux, tout et tout, il permettra personne d'attaquer le pays. C'est si comme c'est lui qui avait, je dirais, le droit, lui seul, sur ce pays-là. C'est lui seul qui a le droit d'en faire ce qu'il veut. Quand on voyait un homme parler de cette façon-là, il faudrait que ça nous interpelle. C'est plus le moment ici de dire non, Soro Guillaume a tué, donc il n'a qu'à régler ça. Entre lui et Dramane Ouattara, il doit faire... Bon, admettons que Soro Guillaume, Dramane Ouattara le tue aujourd'hui. Ou bien Dramane Ouattara le prend, il l'envoie en prison. Est-ce que ça aura résolu nos problèmes? Question. Est-ce que ça aura résolu nos problèmes? Moi, je dis que ça ne résout pas nos problèmes. Qu'on veuille ou pas, l'opposition qui est en Côte d'Ivoire aujourd'hui est muselée de façon, je dirais, indirecte. C'est ça le vrai point. Sinon, Dramane Ouattara, si l'opposition en Côte d'Ivoire était libre, il y a longtemps, Dramane Ouattara avait quitté le pays par un soulèvement populaire. Et moi, je souhaite qu'il y ait une révolution populaire en Côte d'Ivoire. Je souhaite qu'il y ait une révolution populaire, pas un coup d'État. Pour enlever Dramane Ouattara comme on a enlevé Blaise Compaoré, son frère Blaise Compaoré au Burkina. Parce que, je dis et je le répète, si l'Ivoirien s'hasarde à aller à une élection, si l'Ivoirien s'hasarde à aller à une élection, ça sera une calamité. Ça sera une calamité que les Ivoiriens vont vivre pendant encore plusieurs années. Pendant encore plusieurs années, chers parents. C'est plus le moment. Les pro-cyber-activistes Gbagbo, les Gor, peuple ivoirien, c'est plus le moment de parler. C'est plus le moment de souhaiter à ce que Soro Guillaume soit livré dans les mains de Dramane. Ça ne sert à rien. Au contraire,
Draman doit savoir qu'on s'associe maintenant avec Soro Guillaume pour aller l'attaquer. Il aura encore peur en voyant ça. Il aura encore peur en voyant un peuple déterminé. Parce que je vous ai dit toujours dans mes vidéos que Draman Ouattara est insensible aux discussions. Draman Ouattara sait aujourd'hui, il est comme un serpent aujourd'hui. Tellement il a le dos au mur. Tellement il sait qu'il n'y a plus de cartes à jouer. Donc il faut nous dissuader, il faut nous intimider. C'est pourquoi je répète ou dis que si on s'hasardait à aller à une élection, ça serait une façon de se foutre le doigt dans l'œil. Je ne suis pas sur cette page pour encourager un coup d'État, non. Je suis un démocrate. Mais je pense que le mot est bien choisi, la révolution populaire. Ce même Draman Ouattara a dit à Gbagbo que tu as fait 10 ans. Tu n'as rien foutu, c'est le moment de dégager. Draman Ouattara, tu n'es pas plus beau que le président Laurent Gbagbo. Tu n'es pas plus humain que le président Laurent Gbagbo. Donc si tu lui as dit qu'il a fait 10 ans, il doit dégager. Toi, tu as fait 10 ans, tu dois dégager. Coûte que coûte, tu dois dégager. Donc, parents, c'est vrai. Je suis aussi l'une des victimes de Soro Guillaume. Parce que si les Français, les balles des Français m'ont poussé à aller tomber dans un ravin pour avoir un genou fracturé, à cette époque-là, Soro Guillaume était de connivence avec les Français pour massacrer, pour tuer ses parents. Donc, je suis aussi l'une des victimes de Soro Guillaume. J'ai vécu pratiquement toutes les crises avant d'avoir l'occasion d'être ici. Mais je pense que c'est plus le moment de dire tel a fait ça hier, tel a fait ça hier. Je profite aussi de cette occasion de vous dire, vous qui me suivez, n'accordez pas de crédit à quelqu'un qui dit ça aujourd'hui et demain il dit l'autre, après-demain il dit l'autre. Je veux faire allusion à quelqu'un qui a atteint, j'ai parlé de lui tout à l'heure dans ma vidéo, qui atteint, je ne sais pas quel qualificatif je vais donner à la maladie qu'il a dans la tête là. Je veux parler de ce soi-disant Don Giovanni qui fume la moquette aux États-Unis là. C'est quelqu'un, je pense qu'il n'est pas normal. Quand vous analysez beaucoup ses prises de position, ses agissements, je pense que ce n'est pas quelqu'un qui est normal. Parce que voilà quelqu'un aujourd'hui, il dit ça. Demain, il dit l'autre. Après-demain, il dit l'autre. Après encore, sur ce qu'il avait dit positivement, il rend ça négatif. Donc, pour ces gens de personnes-là, ne vous fiez pas à ces gens de personnes-là. Ayez vous-même vos propres analyses. C'est ce que j'ai dit dans l'une de mes vidéos. Vous qui n'avez pas le courage de prendre la caméra pour nous sensibiliser, pour sensibiliser les autres, vous qui nous regardez de cette façon-là, c'est vrai, on dit des choses, mais vous-même, ayez votre propre opinion. Faites vos propres analyses. C'est bon. C'est encore mieux pour cette nation-là. Lèvons-nous comme un seul homme. Ayons une bouche commune pour sensibiliser nos parents apeurés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Que de s'hasarder sur des faits, je dirais, qui ne sont pas dignes de nous. Que de s'hasarder
à parler des foyers, autant pour moi, des foyers conjugaux des gens. C'est l'occasion aussi de dire, parce que j'ai écouté, comme on appelle là, une vidéo de Kassoum Koulibaly, qui est en train de parler des, je dirais, des dirigeants du FPI, qui hier disaient des choses et aujourd'hui disent le contraire, qui ne sont pas responsables. Ils disaient un peu ces genres de trucs-là. Moi, le conseil aussi que je peux vous apporter, en ce qui concerne le FPI, moi je dis que à l'heure actuelle, un parti politique ne peut plus prendre le dessus du combat qu'on mène. Un parti politique ne doit plus prendre le dessus du combat qu'on mène parce que nous sommes dans une situation où il s'agit de toute une nation dans lequel, autant pour moi, dans laquelle est inféodé les partis politiques. Donc, pour le combat du président Laurent Gbagbo, je pense que c'est plus le moment d'indexer tel a fait ça, tel a fait ça. Il s'agit de toute la population ivoirienne. Tous ceux pour qui Gbagbo Laurent a sacrifié sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. S'il y a une marche à la haie et que tu sais que cet homme-là a sacrifié sa vie pour toi, tu n'as pas besoin d'entendre le mot d'ordre du FPI pour te rendre à la haie. Parce que tous ceux qui se rendent à la haie, ce n'est pas des gens qui ont des cas de FPI. Tous ceux qui se rendent à la haie, ce n'est pas des Ivoiriens. Parmi nous, il y a certains qui ne sont pas Ivoiriens, qui n'ont pas de cas de FPI. Donc, ce n'est plus le moment d'être sous la domination. En ce qui concerne ce combat-là, relativement au président Laurent Gbagbo, on n'est plus sous une domination d'un parti politique. Il s'agit du peuple ivoirien. Il s'agit du peuple ivoirien. Il s'agit de la liberté finale de l'Ivoirien. Je crois bien que la dernière fois, il y a eu une division entre les convois. C'est-à-dire, oui, il fallait aller en Belgique. Il y a un groupe, c'est-à-dire il y a des pro-Gbagbo qui avaient décidé d'aller en Belgique. Et le FPI, certains ont dit qu'il ne fallait pas y aller. Mais c'est vrai qu'il y a eu des tractations, mais non, ça n'a pas empêché des pro-Gbagbo d'aller en Belgique. Donc aujourd'hui, parents, on n'est plus au stade où il faut accuser un, il faut laisser l'autre. Non, c'est plus la solution. Aujourd'hui, tu sais que cet homme-là aujourd'hui qui est avec Blé Goudé, ces deux personnes aujourd'hui qui sont incarcérées aujourd'hui à la haie, sont à la haie de façon injuste. Vous qui parlez d'injustice, vous qui n'aimez pas l'injustice, c'est l'occasion aussi, je profite aussi de cette caméra, c'est l'occasion maintenant de sensibiliser les parents, de sensibiliser le peuple ivoirien, de sensibiliser le peuple, chose internationale, c'est-à-dire les autres pays qui ont acquis pour notre cause. C'est le moment de les sensibiliser pour défendre le président Laurent Gbagbo. Parce que quand on dit qu'on n'aime pas l'injustice, ce n'est pas seulement parler je dirais des vies privées des gens. Quand on sait qu'aujourd'hui le président Laurent Gbagbo est injustement incarcéré, c'est plus le moment de parler des vies de couple, de vies de foyer, c'est plus ça. Faisons maintenant des vidéos concrètes pour sensibiliser les gens, pour sensibiliser les Ivoiriens, que ça soit ici ou au pays. C'est de ça qu'il s'agit maintenant. Donc, en gros, sur ce point-là, le FPI, aujourd'hui, si on est pour le combat du président Laurent Gbagbo, si on est pour le combat, pour la libération totale de notre pays,
on ne doit plus sous l'emprise, on ne doit plus sous les ordres d'un parti politique. C'est tous ensemble aujourd'hui. Tous ensemble. C'est tous ensemble on doit être. Si demain on doit aller à la haie, que le FPI se lève pour dire non, qu'on ne doit pas aller, on ne va plus écouter le FPI. On ne doit plus écouter le FPI. Parce que le combat qu'on mène aujourd'hui ne se limite pas au FPI. Le combat qu'on mène aujourd'hui ne se limite pas au PDCI, ni au RDN, ni comment on appelle là, au Soroïs. Il s'agit de toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit de toute la Côte d'Ivoire. Il s'agit de toute la Côte d'Ivoire. Parce que se mettre aujourd'hui sur la toile pour dire non, tel dirigeant de PDCI et du FPI, tel cas de FPI a fait ça, tel cas de FPI a fait ça. Toujours on tourne en rond. Et puis les problèmes existent toujours. C'est vrai que les problèmes ne finiront définitivement dans ce combat, mais que de passer à un autre problème, on rétrograde toujours. Quand vous parlez souvent de Demba Traoré, quand vous parlez de, comment on appelle la Simone Ivé, Demba Traoré a fait ça, Simone Ivé, Gbagbo a fait ça. Est-ce que vous constatez que ça fait avancer cette lutte-là? Toujours en train de s'accuser mutuellement. Est-ce que c'est la solution de cette lutte-là? Raison pour laquelle, pour ne plus qu'on attende que Simone Ivé Gbagbo est dans tel coup, Demba Traoré est dans tel coup, Assou Adou est dans tel coup. Maintenant, parents ivoiriens, ivoiriennes, prenons nos responsabilités. S'il y a quelque chose à faire, c'est plus le moment d'être sous la domination ou encore sous les ordres d'un parti politique. Cette lutte-là concerne tous les Ivoiriens épris de paix. Voilà le message que j'avais à apporter. Habituellement, je faisais 1 heure ou plus de vidéos, mais cette fois-ci, comme je devrais un peu parler longtemps, j'ai fait au moins 1 heure, je crois 7 à 8 minutes. Je vais m'arrêter là et que Dieu veille sur nous.